Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis sont sans conteste le pays le plus puissant du monde. Qualifié d'hyperpuissance par Védrine en 1991, il domine le monde dans les domaines politiques, économiques et culturels. Grâce à ce pouvoir, les États-Unis deviennent les gendarmes du monde, d'abord sous George Bush en intervenant dans la guerre du Golfe dans les années 90, puis sous Bill Clinton en négociant les accords d'Oslo en 1993. Malgré ça, dans les années 2000, l'UE s'affirme et les BRICS tentent de concurrencer l'hyperpuissance. Le Brésil, l'Inde et la Chine s'imposent grâce à leurs nombreux espaces productifs. La Russie tente de redevenir la puissance qu'elle était et l'Afrique du Sud est désormais la plus grande puissance de l'Afrique depuis la fin de l'apartheid en 1991. L'apartheid signifie littéralement état de séparation, politique instaurée en 1948 en Afrique du Sud et qui a pour objectif le développement parallèle et séparé des races. Le pays fut donc exclu des relations internationales jusqu'à son abolition en 1991. Si les guerres entre les pays diminuent, les guerres à l'intérieur des pays ne font que croître. Dans les années 90, la Yougoslavie éclate et tous les pays qui en faisaient partie veulent leur indépendance. De nombreuses guerres civiles et religieuses éclatent, laissant place à des crimes de masse. 800 000 Tutsis sont tués par les Hutus au Rwanda en 1994 et 8 000 Bosniaques musulmans sont tués par les Serbes de Bosnie en 1995. Le 11 septembre 2001, le monde connaît un tournant, l'apparition du terrorisme. Cet attentat a fait plus de 3 000 morts et a eu pour objectif de déstabiliser l'ordre mondial par la peur et la violence. Depuis, le terrorisme prend de l'ampleur pour frapper l'opinion publique. Cette nouvelle forme de conflit est asymétrique. Les attaquants utilisent leurs points forts face aux points faibles des pays qu'ils attaquent. Grâce aux nouvelles technologies, une nouvelle forme de conflit est apparue, des guerres plus furtives et à distance. Pour cela, de nouveaux moyens ont été mis en place, tels que des drones ou des attaques informatiques. Cette nouvelle forme de conflit est encore une fois asymétrique, puisque les pays qui attaquent n'ont besoin que d'un ordinateur, alors que les pays qui reçoivent cette attaque ont besoin de beaucoup de moyens pour lutter contre. L'ONU assure des missions de maintien de la paix dans de nombreux pôles sensibles tels que l'Europe, le Moyen-Orient ou l'Afrique. Grâce au droit d'ingérence défini en 1982, l'ONU peut intervenir plus souvent et intervient donc en Somalie en 1992 et au Rwanda en 1994. En 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU instaure le TPI, Tribunal pénal international, pour les crimes des pays de l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Cependant, de nouvelles préoccupations voient le jour comme l'environnement. De grands rassemblements sont organisés comme le sommet de la Terre à Rio en 1992. De nouveaux défis, d'une part le réchauffement climatique où la question de l'environnement et de la disparition des ressources est de plus en plus pris en compte par le gouvernement, et d'autre part la question des migrants. Une partie des migrants sont des réfugiés et ont un statut attribué par la Convention de Genève en 1951. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.